ouais, dernière décision que Donald Trump prend là, montre à clair que, dans une certaine mesure, il a accepté que l'Iran gagne du point de vue de stratégie militaire. C'est comme s'il a accepté que tout missile qui t'a tiré sur l'Iran pour détruire infrastructures civiles, militaires, installations énergétiques, ponts, routes, et certaines fois l'école, c'est comme s'il admet que bagay sa yo pas représenté rien. Alors, ou même qui te gen doute sur le fait que l'Iran gagne une bataille là, sur le plan de stratégie militaire, et même mettre une bonne raison qu'on y a pour croire que c'est vrai. Parce que si Trump connaît que il te gagné la guerre là, dans le domaine stratégie militaire, il va pas prendre mesure ça. Et dernière mesure que le président américain prend là, eh bien, son mesure pour lui asphyxier l'Iran économiquement. Ça veut dire, il déclare la guerre économique face à l'Iran. Qui donc, président Trump, monsieur a annoncé une nouvelle phase qui est très agressive et la pression États-Unis a mis sur l'Iran. Il n'a pas seulement parlé de sanctions économiques normales encore. Il présente l'opération comme une véritable guerre économique qui a pour objectif pour isoler l'Iran sur le plan financier et commercial. Et d'après dernière déclaration du président américain, n'importe pays, écoutez bien, n'importe banque à entreprise, ou soit institution qui tabaye Iran, ont-ils laissé passer, ou bien on lit pour le respirer, capable de subir gros conséquences économiques. Maintenant, la question, qui ça, guerre économique, ça veut dire? Qui conséquences que la gagné sous Iran réellement? Qui conséquences que la gagné sous États-Unis? Conséquences que la gagné sous Iran, certainement pas même pour États-Unis. Mais tu oublies que, lors pour une décision, surtout dans le cas d'un conflit avec un pays, conséquence pas seulement aller sous pays, l'aller sous même tout comme pays. Nous pas regarder ça dans le cadre d'émission ça et puis regarder dans de l'autre point et comment tu voulais isoler l'Iran mais il voulait tout faire allié ou participer là-dedans qui gens ça a une conséquence sur lui tout par rapport avec allié yo nous pas gagner pour nous garder pour qui ça nucléaire arrêté dans centre conflit a toujours y a de commencer jeudi on a fini sur point ça et puis nous va gagner pour nous parler de est-ce que la guerre économique ça qu'a fait Iran sortir dans conflit là est-ce que Iran a résisté avec ça que ministre affaires étrangères pays Iran relé un terrorisme économique et nous pas gagner pour nous parler de terme ça tout qui est important pour comprendre dans le cadre émission ça que nous fait et puis gros danger qui gagne dans des mesures ça que tu prends donc pression sur pétrole avec économie mondiale là c'est sûr que l'autre pays yo pas le camper garder président américain on va gagner tout pour nous garder ça qui gens ça qu'a vinn une bataille entre Washington avec la Chine ou bien avec Pékin au-delà de conflit Iran face à États-Unis et c'est ça peut-être qu'on peut mesurer comme conséquence finale qui découlait de dernière décision que li prend là certainement qui très fort et d'ailleurs moi dis nous ça il y a des responsables dans le régime là qui parlé de terrorisme économique qui veut dire un bagage pour Iran qui veut dire un bagage pour États-Unis qui veut dire tout un bagage pour des pays qui pas alignés yo que ce soit bon côté Iran que ce soit bon côté États-Unis. Merci à chacun de nous et pour fidélité avec attention que nous portons à la plateforme ça. Marcus Cola qui dédié à l'actualité internationale. Nous pourrons parler de conflit ça toujours entre États-Unis avec Iran avec des mesures qui prend. Mais nous vous merci parce que vous pouvez continuer partager vidéo nous dans tout groupe dans tout réseau tout côté à cause amis à confirmer on partager vidéo ça merci parce que vous pouvez continuer ba nous un maximum de like parce que nous sûr que vous tapons et non seulement étant vous tap et vous pouvez apprécier dernière vidéo ça merci parce que vous pouvez continuer ba nous un maximum de commentaires dans l'espace commentaire là côté vous ka suggérer dis-nous qui sont à que nous aborder comme sujet merci parce que vous pouvez dire nous que vous pouvez poser nous des questions qui liées avec émission ça ou bien toutes des questions qui pas forcément liées avec elle mais que gagne des préoccupations qu'on t'a remis nous répondre ensemble avec elle bien rapide quittez nous et parler de information ça et qui tombé depuis hier c'est lui même que médias ont analysé dans moment côté président Trump
monsieur, hier t'a annoncé une nouvelle phase qui est très agressive dans la pression que les États-Unis a mis sur l'Iran. Faut dire que il pas seulement parler de sanctions économiques normales encore, président et présenter l'opération comme une véritable guerre économique ayant pour objectif isoler l'Iran sous plan financier et commercial. Et d'après déclaration du président américain, n'importe pays, écoutez bien, n'importe banque, entreprise, ou soit institution qui t'a bail Iran une ligne pour le respirer, capable de subir gros conséquences économiques. Iran pas qu'à dire que ça va toucher. Iran pas qu'à dire que ça pas un gros frappe. Mais ça dit tout avant d'entrer dans différents paramètres pour nous comprendre mesures que Trump annoncé yo. C'est comme si Trump d'accord, il perdu dans la première stratégie que le gagné. La stratégie de Trump avant ça, il était militaire. C'était frapper Iran, laguer bombe sous lui. Occuper espace aérien là, balle frappe, craser route, craser pont, craser l'île de Cag. Toute installation énergétique yo. Tout côté yo soupçonné que gagné et programme nucléaire qu'a exécuté ou bien fabrication d'armes nucléaires qu'a fait. Trump te croit que stratégie ça te qu'a fini par faire régime nan plié. Et c'est sur ça le te misé pour te atteindre un objectif qui est plus important pour lui, je dis là, c'est changer de régime. Voilà que le plan de Netanyahou et n'ayant pas fonctionné et en pas fait, régime nan campé en place et lui-même vient plus radical, ça vient faire que Trump, même s'il pas dit textuellement, même s'il pas fait une déclaration pour le dire, bon, moi admettre que Iran gagne sous plan ça. Même s'il pas fait un post sur médias sociaux pour le dire que moi d'accord que Iran gagne parti ça. Même s'il pas dit, mais décision que monsieur prend Kounian là, c'est que et monsieur pas intéressé pour changer régime encore. Il d'accord que objectif ça li failli avec. Monsieur pas intéressé pour lui aller chercher nucléaire là et puis transporter alors pas nucléaire, uranium enrichi, hein, transporter les États-Unis. Ça est comme si monsieur a abandonné. C'est comme si monsieur ba vague sous contrôle que Iran demandé pour gagner sur les trois Hormuz là. Monsieur quitte bagay ça, le fait que l'installe un blocus, il pense que ça suffit pour faire Iran plier. C'est comme si monsieur d'accord que mesure que Iran prend yo, li pas qu'à lui-même et imposer Iran le contraire. Donc, c'est comme s'il dit Iran sous plan stratégie militaire, sous plan pression militaire, li gagne bataille là. Ça c'est un premier point qui est extrêmement important pour nous analyser. Parce que ça c'est extrêmement important. Mais Iran pas qu'à dire que frappe ça, il pas fort en pile pour lui. D'ailleurs, gen Abbas Araghchi qui c'est ministre affaires étrangères pays Iran, monsieur qualifié mesure ça de terrorisme économique. Ça veut dire son pays qui a fait mal. Mais est-ce que monsieur a raison? Nous allons regarder. Est-ce que le pas a raison? Nous allons regarder. Et d'abord, avant que nous regardions ça, il faut regarder qui ça la guerre économique là lui-même lui veut dire. D'abord, ça veut dire que Washington li entend couper ou soit limiter sous l'argent Iran gagne pour financer l'économie avec capacité pour continuer à résister. Car Trump sait que la résistance iranienne, c'est lui-même qui pique le problème. Et si Iran continue à résister, c'est parce que, il joue un moyen quand même, il joue une ligne pour le respirer. Il y a des pays qui permettent ça, nous t'ai parlé de ça, qui genre la Russie, et admettent que, non, dans une certaine mesure, que l'utiliser un certain couloir sur la mer Caspienne, en zone côté l'armée américaine, pas aucun contrôle, pas aucun renseignement américain qui contrôle lui, pour capable acheminer des composantes de pièces pour Iran capable de fabriquer des drones, fabriquer des missiles, fabriquer des armes pour continuer à résister. Donc, si Iran continue à résister, en quelque sorte, c'est grâce d'abord à la Russie dans une certaine mesure, même si la Russie se cache un petit peu. Tu comprends que si Iran continue à résister, continue à gagner drone et tout le matériel, c'est parce que quelque part, gagne la Chine à travers des compagnies privées qui fait des pièces, des composantes sorties depuis la Chine pour atterrir dans le même route que la Russie prend, arriver dans le pays Iran. Ça ne veut pas dire que c'est le gouvernement même qui a fourni de l'aide, mais
nous c'est grand Timoun, nous comprenons que l'État chinois, dans la façon que le structuré, et dans la façon que le fonctionner, pas aucun moyen pour des compagnies privées à faire business avec un pays qui est sous sanction pour le pas connaître. Donc si ça fait, c'est que quelque part, l'équité le fait, quelque part, et l'équité comme un véritable porte de sortie. Disant que c'est l'État et privé qui a fait bayo, l'État pas nécessairement connaît tout ça privé a fait. Mais si renseignements ont montré que les bails qui sont la Chine privé dans le pays Iran, c'est parce que l'État chinois, dans une certaine mesure, l'est d'accord. Donc, si Iran continue à résister, c'est parce que la Russie, la Chine, permettent que la résister. Donc, n'a continué dans qui ça la guerre économique là, je dit, Trump, monsieur cité plusieurs mécanismes. Donc, commerce pétrole, transfert l'argent, réseau financier, compagnie qui servit comme intermédiaire avec l'autre canal de commerce ou canal commercial. Donc, ça veut dire que, depuis ces moun, alors, et Washington entend faire qui ça? Li entend couper toute possibilité pour Iran faire commerce pétrole, pour Iran faire transfert l'argent, pour Iran joindre, construire un réseau financier, pour Iran utiliser des compagnies qui ont servi comme intermédiaire avec de canal commercial. Donc, tout ça qui permet que Iran fait business, commerce, acheminer des composantes, acheminer des pièces, acheminer des matériels, river la Kaili, monsieur entend couper ou soit limiter totalement parce qu'il connaît que s'il va faire ça, l'Iran est toujours capable de résister. Objectif là, c'est faire pression. Et c'est faire pression, pas seulement tomber sur l'Iran, mais tout ce monde, entité ou bien pays, capé de l'Iran, contourner les sanctions américaines. Ça que m'a dit là. Et voilà au final, bataille que tu penses la mener avec l'Iran, en fait, la mener avec la Russie, la mener avec la Chine. Donc, Trump se lâche dans une guerre économique, pas avec l'Iran nécessairement, pas avec l'Iran finalement, oui avec l'Iran premièrement, mais finalement c'est pour avec la Russie et la Chine. Et ça, pays ça yo, qui mêle yo avec Trump, et c'est là m'a dit nous allons regarder est-ce que là Trump prend mesure ça, oui, il a bien des conséquences sur l'Iran, mais il a bien tout nécessairement des conséquences sur les États-Unis d'Amérique. Donc, il faut faire très attention. Donc, et c'est la menace là, nous capables de dire qu'il vient pillage. Washington a cherché, fait l'autre pays a choisi, on continue faire business avec l'Iran, ou soit protéger les relations économiques avec les États-Unis. Donc, il vient mettre dans une situation, soit au bon côté Iran, soit au bon côté États-Unis d'Amérique. Donc, pas de neutre. Trump n'a pas aucune position en mi-temps. Trump ne veut pas de juste milieu. Trump voulait que, pour lui-même, il a une position qui est très polarisée. Ça veut dire que il y a deux pôles. Ce soit ou aligné au bon côté Iran, ou backup li, ou bien ou conserver, ou protéger, ou préserver relations économiques avec Washington. C'est ça. Donc c'est ça la guerre économique là veut dire pour le président américain Donald Trump. Maintenant, un deuxième point qui est extrêmement important. Trump voulait isoler l'Iran, mais il voulait tout toucher allié yo. Pendant la isoler l'Iran, mais il voulait faire allié yo, prendre conscience que yo doit allier au côté États-Unis. Donc si on a qui besoin d'aide, au lieu de demander aide là, il préfère chercher un moyen pour faire pression sur l'Iran, faire pression sur l'autre pour l'autre cas venir joindre. Et tu as oublié que on est en 2026 et qu'il n'est pas seul au monde, que les États-Unis ne sont pas seuls au monde. Oubliez bagay ça. Donc, il y a un élément qui est important dans la nouvelle stratégie et c'est menace contre pays, on est capable de dire tiers, donc des pays qui pas forcément entrer dans cadre conflit mais qui pas en ligne ni à droite ni à gauche. Et Trump et Jean nous dit et Jean que nous dit Trump man faut dire que Trump continue et
Trump avertit que pays qui permettent banques, entreprises, aéroports ou soit l'autre institution qui bon, fait bail un support économique capable faire face avec gros conséquences. J'ai comme je dit tout à l'heure là. Donc ça a créé une grosse bataille diplomatique parce que Iran pas isolé totalement net puisque la Chine c'est un client important pour pétrole iranien et Washington a cherché à augmenter pression sous Pékin pour le cas pour pas continuer à Téhéran une source revenu important. Secrétaire d'État au Trésor là, comment est-ce qu'il s'appelle déjà? Scott Bessent déjà demandé la Chine pour collaborer et avec stratégie pression Washington a metté sur Iran. Donc ça veut dire nèg yo viser la Chine et nèg yo pour comprendre qui conséquences ça va gagner tout sur les États-Unis d'Amérique. Alors, pour qui ça dossier nucléaire là, lui-même il était et un élément central dans le conflit. Trump continue à présenter un objectif principal des États-Unis comme empêcher Iran de jouer une arme nucléaire. Washington considère le programme nucléaire Iran comme une menace stratégique. Il voulait servir à pression économique, diplomatique et militaire pour forcer Téhéran à faire back. En fait, c'est ça que Trump pensait. Et du coup, c'est comme si Jean Joulan lui admet que la stratégie militaire là n'est pas suffit. Et moi dis nous, et parmi plus bon, entre autres raisons qui fait que Trump pas voulu continuer lancer missiles à drone, c'est parce que son réalité que stock armes américains, stock matériel militaire yo réellement commencé à épuiser. Yo réellement commencé à épuiser. Donc, faut dire que mais il y a une grosse contradiction stratégique dans le cadre des mesures ça puisque une pression économique qui a affaibli Iran, mais il n'est pas garanti Iran a pas abandonné l'objectif nucléaire parce que quelque part, l'on abandonné stratégie militaire là ou pas frapper Iran encore, ou dit bon, on va pas empêcher que Iran joue une ressource. Mais entre-temps, pas oublier, Iran a plus que 40 ans, il était sous sanction et il était tout proche pour gagner des armes nucléaires. C'est comme si tu as dit, je préfère agir en amont, ok, au lieu que m'agir en aval. Je préfère qu'on y en là, empêcher Iran de jouer un moyen, parce que c'est moyen ça va permettre de acheter matériel, que me frapper. Mais, il y a tellement de circuits que tu n'as pas de contrôle. Pendant tout le temps, il rentre sous sanction, yo, avant d'arriver, mettre programme balistique, li camper, li fait avion, li font paquet de matériel, pendant que le toujours sous sanction. Qu'on y a là, ça qui dit que sanction, ça, oui, et n'a trouvé que l'y allait très très loin. Mais ça dit que le pral efficace. Pas aucune garantie que ça pral permettre que Iran, ou pral forcer que Iran abandonne objectif nucléaire que li gagne. Au contraire, Iran quand même considérer pression externe ça comme une raison pour le venir plus déterminé pour développer capacité stratégique parce que on fois que le capacité ça il va l'obliger de considérer le même genre avec Corée du Nord. Donc je dis si tu es capable de gagner un pile respect pour Kim Jong-un, c'est parce que Kim Jong-un monsieur gagne des armes nucléaires et si Iran te gagne une capacité nucléaire li pas de frappe ça sous lui, Netanyahu t'a obligé de dans rôle li, tout le monde t'a prêt dans rôle yo et ça pas garanti OK quel prétexte que tu il pas défini prétexte que Trump a avancé pour attaquer Iran comme quoi si Iran a des armes nucléaires là pour menace pour l'humanité alors que dans tout pays qui a des armes nucléaires c'est seulement les États-Unis qui expriment comme une menace pour l'humanité parce que c'est lui seulement qui utilisait bombe atomique sur Japon et ça un pile leader toujours rappelé Donald Trump ça même s'il pas toujours content mais bon même si tu pas content certaines fois faut qu'il rappelle et réalité a maintenant la question est-ce que la guerre économique le qu'a fait Iran sorti bien dans le conflit? Est-ce que Iran est capable de sortir bien dans le conflit ça à cause de cette mesure qui est capable même tout faire? Parce que voilà, un responsable dans le régime a dit que ça son terrorisme économique, faut qu'on prenne ça très au sérieux. Vraiment très au sérieux. Parce que et comme si monsieur il a bouché tout trou. Mais qu'on y en a pour ça fait faut que la Russie d'accord. Faut que la Chine d'accord. Il y a deux plus gros clients, deux plus gros, m'envie dire, pas moun qui supporter de manière caractérisée, mais deux moun qui permettent que les souffles, les respirer. Voici deux alliés ça ont lâché Iran totalement, Iran fini. C'est la Russie, c'est la Chine. Depuis deux alliés ça ont lâché Iran tout fini. Iran tout fini. Parce que c'est eux deux qui permettent que Iran les contourner des mesures américaines et ceci depuis longtemps. Alors que, faut dire, gaz Iran important pour la Chine. L'important pour la Chine par rapport à la Russie. Bon, m'explique.
la Chine gagne avantage gaz là dans Iran, gon pression que Vladimir Poutine pas qu'à exercer sous lui parce que il y a une autre alternative par rapport à la Russie puisque la Chine à la fois prend gaz dans la Russie avec Iran. Donc Iran permet que il pas trop dépendre de la Russie. OK. Là encore, Iran est important tout pour la Russie parce que gon série de matériel que le besoin dans cadre guerre que l'a fait avec Ukraine. Par exemple, drone Shahed là que me toujours présenté nous qui est très sophistiqué, là aussi besoin drone ça parce que drone ça yo gen du mal pour intercepter, l'arrivée loin, il est très sophistiqué, il est très important dans cadre bataille là. Donc et c'est en fabrication iranienne que l'Iran toujours et la Russie a bail Iran des composants de pièces pour capable continuer faire drone nan, et puis Iran lui-même ça le fait. L'Iba et la Russie drone. Donc, il est important pour la Russie, surtout dans le cadre de bataille que l'a fait face à l'Ukraine. Ça fait que le pays, ça a tout yo même. Il a besoin et la Russie, il a besoin Iran. Donc, si deux pays ça ont lâché Iran, Iran fini. Et ça fait quelque part, tu peux pas réaliser que c'est contre deux pays ça ont la bataille. Donc, Iran déjà a plusieurs années d'expérience avec sanctions. Ça, c'est pas les mêmes qui prennent le nouveau pour lui. L'économie pays a subi gros pression déjà. Mais Téhéran développer mécanisme pour contourner quelques restrictions et puis chercher l'autre partenaire commercial. C'est peut-être ça, nouveau sanctions yo qui a augmenté prix économique conflit. Il y a besoin plus cob, même les États-Unis pas besoin plus cob tout parce que pour qu'il y ait sanctions ça yo, surtout pour qu'il y ait blocus là, on a besoin plus moyens parce que et porte-avions, avion et puis pas porte-avions, bateau, mais qui sous bateau chaque jour faut manger, faut boire. Pour prendre soin yo. Donc tout ça et c'est l'argent qu'a dépensé. Donc ça veut dire que et Jean nous dit et un média britannique Reuters qui était déjà rapporté que l'Iran a subi gros problèmes économiques tant qu'inflation, faiblesse de l'argent national avec un pile dommage dans l'infrastructure civile yo et surtout et parce que Reuters allé sur les lieux li ouais qui dégâts fait. Donc et ça veut dire qui ça veut dire que et Iran gagne vraiment nouveau section ça gagne yo force sur Iran vraiment y a force sur Iran. Alors une bail qui est extrêmement important au final au lieu pour États-Unis bataille contre Iran, États-Unis kavin non bataille avec Pékin donc la Chine. Puis gros défi a pas même Iran. Mais c'est la Chine. Si la Chine continue à acheter gros quantité de pétrole dans main Iran, bay Iran accès à marché au soir aider économie Iran rester en vie. Washington a obligé de décider jusqu'à qui niveau li paraît pour li punir compagnie avec institution chinois yo. Ça est extrêmement important. Donc on a comment il parle deal avec la Chine. Parce que ça a transformé Iran et capable dire sorti dans un conflit face à États-Unis pour quitter la Chine qu'on y a là comme véritable face comme Simdadou et vis-à-vis avec États-Unis. Donc objectif là clair et bon bien avant qu'il te me dit que ça a transformé dossier Iran en tout en véritable guerre côté ou obligé soit aligné ou bon côté Iran à la Chine ou bien aligné bon côté États-Unis. Entre-temps, tout pays ça eux même pas considérer que c'est en bas votre États-Unis qui est et comme si pas souverain, ça capable prendre temps pour que yo casser les relations avec États-Unis et c'est ça Trump risqué. Donc Trump voulait à tout prix isoler Iran mais en final il une situation côté le plus qu'à isoler tête li parce que ça la prend comme décision là. Ça le voulait pas comme décision là. Pays yo pas prendre la main. Pays yo pas prendre la main et même si yo t'a dit d'accord ensemble avec lui, yo pral chercher un moyen pour yo contourner. Parce que qui possibilité Trump gagner pour contrôler mouvement la Chine. Qui possibilité Trump gagner pour contrôler mouvement la Russie et même s'il t'arrive à contrôler, si la Russie font la Chine, ça le fait pas tirer bombe nucléaire sur yo. Il va prendre mesures économiques tout, mais mesures économiques ça yo pas marché pour contre la Russie. Il va marcher contre l'Iran ça fait quelque temps. Oui, ça a vu notre gens dur. Mais tout autant que gagne la Russie, gagne la Chine là, Iran fait carré camper donc quelque part, Iran presque retiré tête li dans bataille que l'a fait face à
États-Unis pour le mettre la Chine avec la Russie et c'est là que Trump va réaliser que toute bataille était une bataille contre Iran, il va pas cacher encore, c'est comme s'il prend la bataille contre et la Chine avec la Russie et ça qui est capable de fragiliser les États-Unis d'Amérique tout parce que c'est pour la bataille contre deux superpuissances non. Bon, une superpuissance qui c'est la Chine avec une autre grande puissance qui c'est la Russie et ça va demander et ça va coûter nécessairement États-Unis en pile ça que Donald Trump lui-même il beaucoup jamais et réaliser beaucoup jamais réaliser donc Trump capable de faire un coup stratégique donc faire économie Iran tellement isolé tellement cher pour fonctionner que l'idée était obligé de changer position yo mais dans GA c'est que plus Washington a élargi pression sur pays qui est de Iran